Bonsoir à tous, quel bonheur de vous retrouver pour les experts du tennis ce soir à Astana au Kazakhstan. Victoire, et quelle victoire pour l'équipe de Monaco. Bonsoir Guillaume Couillard. Bonsoir. Gaëtan Lebrun, notre expert du soir, bonsoir à toi. Bonsoir. On est ravis d'être ici, on est sur le court même. C'est pas un exploit, c'est une performance XXL, c'est une performance exceptionnelle pour Monaco qui va encore pouvoir rêver plus haut au mois de septembre prochain après cette victoire d'importance face au Kazakhstan. Ouais, on y croyait, on était là pour gagner. Alors ça pouvait un peu surprendre hein, parce que on était quand même sur le papier un petit peu inférieur malgré tout. Mais voilà, moi j'avais le discours auprès de mes joueurs, c'était vraiment qu'ils comprennent que c'était terminé la belle équipe de Monaco qui pouvait aller accrocher des belles équipes, qui pouvait éventuellement aller faire des belles parties. Maintenant il fallait qu'on comprenne qu'on pouvait gagner. Ils l'ont prouvé en individuel avec Valentin qui gagne Shanghai, Hugo, Romain qui ont gagné des Masters 1000 aussi, Hugo qui a fait une finale de Grand Chelem. Donc voilà, ils ont réussi à faire des grands trucs qu'on ne pensait pas capables il y a quelques années. Donc voilà, maintenant j'ai dit, par équipe, on est capable de faire des belles choses et on va le prouver ce week-end. Et après le 1 partout d'hier soir, il fallait confirmer déjà sur le double, Gaëtan Lebrun. C'était un scénario incroyable, encore une fois. Vous nous résumez cette première rencontre. C'était un match fou, 3 tie-break avec des balles de match sauvées par Monaco avant de gagner au bout du suspense dans le 3e set. Du coup, moi j'avais une question. Qu'est-ce qu'il a changé justement ce double avec des balles de match sauvées, ce scénario qui rentre aussi, ça fait rentrer un peu en compte la fatigue du côté peut-être d'Alexander Bublik. Toi, quels ont été les mots justement pour Valentin Vachereau avant son simple? Non, c'est vrai que de se sortir d'un match en 3-7, en 3 tie-break et en sauvant des balles de match, forcément on se dit oh là là, le scénario incroyable. C'est pour nous, c'est écrit, c'est comme ça va être encore plus magique au moment de la balle de match de Valentin parce que voilà, on aura sauvé des balles de match, etc. Mais non, voilà, on savait que le double était primordial pour nous, on va pas se cacher, on a un problème de numéro 2 actuellement en simple, on n'a qu'un joueur qui joue le simple sur le circuit. Donc on savait qu'il fallait les 2 points de Valentin et puis ce double qui est ultra important, même mentalement, de tourner en tête après ces 3 premiers matchs. Donc voilà, ça c'est le scénario film fabuleux, quoi. Oui, mais après, le scénario il est Hitchcockien quand même, parce que c'est 3 tie-breaks à chaque fois. On perd le premier en plus sèchement, 7-1, et ensuite il y a 2 tie-breaks pour nous, avec peut-être un moment important, cette balle qui frappe et qui heurte Bublik au niveau du pied, pas au niveau de la raquette, monsieur le capitaine. Oui, on était convaincus, donc je crois que les images l'ont prouvé, qu'il avait vraiment tapé avec le pied, mais ça a été finalement un petit tournant parce qu'on s'est retrouvé sur le changement de côté et on s'est dit non mais ça peut pas se passer comme ça. Et en fait ils ont mis une grinta, une détermination, un truc en plus. Ouais. Ça nous a réveillés et franchement ils ont élevé leur niveau et le niveau était très très bon. Alors les conditions sont pas faciles parce que la surface est quand même très rapide. D'où les 5 tie-break du jour. Oui. C'est que c'est très difficile de breaker, c'est compliqué, voilà. Donc on savait que c'était un scénario possible, quoi. On était prêts. 3 tie-break pour le double, 30 minutes de pause et on retrouve Bublik face à Vachereau. C'est le numéro 10 face au numéro 27, les 2 numéros 1 face à face. C'est le duel annoncé et ça démarre bien pour Valentin. Ouais, un match beaucoup très serré, 2 tie-break. Il y a eu très peu de balles de break, très peu d'opportunités. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait justement la différence dans ce match? Vous le disiez, une surface très rapide où il y a peu d'opportunités. On dirait que Valentin, il a gagné quasiment tous les points importants. Puis on a vu aussi au service quasiment que des premières balles. Des 2 côtés, il y a eu énormément de premières, deuxièmes. Ça faisait partie justement du game plan. En fait, là, ça va au-delà du tennis. En fait, c'est qu'à ce moment-là, on sait. Même si on essaye de se focaliser vraiment que sur nous, on sait que malgré tout, Bublik il a un match dans les jambes juste avant, même si c'est qu'un double. 2h53. Et en fait, au-delà de l'aspect physique, il y a quand même au niveau mental, au niveau nerveux, il a eu des balles de match, il les a ratées, il a 3 tie-break, machin truc. Donc on savait qu'il pouvait y avoir laissé des plumes. Donc il fallait que Valentin soit hyper stable mentalement. Et en fait, il est resté vraiment comme il fallait, il s'est pas trop énervé, il s'est pas trop affolé à certains moments, ce que Bublik, lui, peut-être aussi avec la fatigue, a fait. Donc voilà, je pense que ça s'est vraiment fait sur les nerfs aujourd'hui et c'est ça qui a fait un petit peu la différence. Et la question qui nous brûle à tous les lèvres ce soir, c'est par rapport à ce que vous avez connu avant le tirage au sort, un 204e mondial qui est devenu 27e, Valentin Vachereau. Comment vous l'avez trouvé aujourd'hui par rapport à Shanghai? Il est sur la même lignée, la même envie. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi? C'est la longueur de balle, la concentration? Qu'est-ce qui fait que Valentin est si haut aujourd'hui? La confiance, tout simplement. Il a
franchement pas changé son jeu depuis l'année dernière en fait, à part que voilà, il frappe peut-être un peu plus fort, il ose faire plus de choses, mais qu'il savait déjà faire en fait. Donc il continue à travailler, les coups évidemment, à être précis en revers, à frapper plus fort en coup droit, tout ça, mais il savait déjà finalement le faire. Voilà, maintenant il faut oser accepter de le faire en match, dans des conditions de jeu pas évidentes, avec de la pression, tout ça. Et puis voilà, maintenant, quand on a réussi à faire la chose une fois, on se dit je suis capable, donc pourquoi pas 2, 3, 4, 5, donc voilà. Maintenant qu'il l'a fait à Shanghai, il sait qu'il est capable, et maintenant quand il rentre sur le terrain contre des top players, il se dit je suis à ma place et je peux gagner ce match. Oui, il a mérité sa place. 7-6 le premier tie-break, il gagne 7-4, et puis ce tie-break de folie comme le dernier, parce que le tie-break on l'attend, et on sait qu'à un moment on fait le break, on est devant, et que derrière le public, même sur une jambe s'accroche. C'est vrai, juste avant ce tie-break, il y a eu aussi ce petit moment de flottement où Bublik s'est tiré beaucoup, oui. Il boitait, il faisait semblant peut-être semblant, ou je sais pas comment on l'avait vécu, ou est-ce que c'était un peu de l'intox? Quels ont été tes mots justement pour Valentin dans cette fin de set où on voit Bublik qui feignait un peu d'être diminué? Ouais, alors je sais pas si je pense qu'il l'était peut-être un peu, après c'est aussi, ça peut être une stratégie en effet de le montrer, pour un peu déstabiliser, et tout de suite quand Valentin s'est assis, j'ai dit écoute, on continue à se focaliser uniquement sur notre côté de terrain. On ne regarde pas ce qui se passe en face. Il m'a dit oui, pas de souci, machin. Donc l'idée, c'était de continuer à jouer tactiquement de la même manière pour pas commencer à se dire oh là là, il est fatigué, on va faire des amortis, des trucs, je sais pas quoi. Donc il fallait absolument garder le cap, ce qui fonctionnait, parce que ça fonctionnait quand même depuis le début. Donc il fallait garder le cap et puis se focaliser sur ce qu'il savait faire. Et voilà. Valentin qui gagne ces 2 rencontres de simple, le double, on le savait, incontournable, même s'ils ne jouent pas ensemble le reste de l'année, quand ils sont pour la Coupe Davis, c'est la famille qui prime. Il nous manque ce numéro 2, parce que maintenant on va encore rêver plus haut, Guillaume Couillard, parce que septembre arrive très rapidement. Ça veut dire qu'on aura l'occasion encore d'aller atteindre les sommets du tennis mondial en cas de victoire à la maison ou à l'extérieur. Ouais, on rêve grand maintenant. Nous, notre présidente, on la prenait un peu à la rigolade et nous disait mais je veux le saladier, je veux que vous rameniez le saladier à la maison, etc. Le titre même, d'accord. Ouais, mais bon, c'est encore une fois, gagner un Masters 1000 en simple, ça paraissait quand même... un petit peu, et Valentin l'a fait, donc là, on est encore loin. Et puis gagner 2 matchs aussi en Grand Chelem en Australie, oui, c'est la première fois que ça arrive pour Monaco. Donc on est encore loin du compte, mais oui, on a envie de gagner chaque rencontre qu'on va jouer. Maintenant, c'est une certitude. Alors en effet, avec le Lucas Catarina qui est maintenant absent de l'équipe, qui est retraité, ça nous manque beaucoup, aussi bien la personne que le joueur. Mais non, on va continuer à se focaliser sur nos forces. On a quand même un point positif dans tout ça, c'est qu'on peut soulager Valentin d'un double et mettre 2 joueurs de double, 2 spécialistes de double. C'est-à-dire que jamais pour l'instant on impose Valentin de faire un double et un simple une demi-heure après comme l'a fait Bublik aujourd'hui. Donc ça, c'est la force qu'on a, on a vraiment un joueur de simple et des joueurs de double. Donc voilà, cette formule peut encore nous convenir un peu et on rêve grand bien évidemment. Déplacement gagnant. On s'est régalé ici au Kazakhstan, en direct sur Monaco Info. Vous avez pu suivre pendant 2 jours ces rencontres avec Gaëtan Lebrun, avec notre équipe ici, bien sûr. Il y a Julien Logier à la caméra, il y a Juliette Rappert qui est venue avec nous pour la coordination, Emmanuel Vitali, bien sûr. On vous a suivi. On est fiers de vous suivre depuis tant d'années. On n'a pas manqué un match sur Monaco Info et on va continuer longtemps. Ça ne tient qu'à vous, Guillaume Couillard. Merci pour votre soutien. On adore ça et on va essayer de gagner encore plus aussi pour vous. Merci de nous avoir suivis ce soir dans les experts du tennis sur Monaco Info.